Merci d'avoir choisi la télévision nationale. Bonsoir à tous. Ratoma, l'autonomisation, le leadership féminin et l'insertion socio-économique des filles et des femmes est au cœur d'une rencontre d'échange et de sensibilisation ce lundi entre associations Ogidem et Sonoya. Ces deux associations apportent des solutions durables pour renforcer leur pouvoir d'agir et leur place dans la société. On regarde ce reportage de Marie-Angélique Bangoura et de Aboubakar Sidiki Souma. Accès limité à l'éducation, insuffisance de formation qualifiante, faible opportunité économique et violation persistante des droits fondamentaux, autant de freins qui entravent l'épanouissement des filles et des femmes. Face à ces réalités, cette initiative se donne pour mission d'accompagner, d'encadrer et de renforcer les capacités des filles et des femmes afin de favoriser leur épanouissement. Un débat qui concerne l'autonomisation de cette femme, l'insertion professionnelle de cette femme ne peut que m'intéresser. Donc, être là, discuter avec ces femmes, écouter leurs préoccupations pour pouvoir aussi, par moments, se donner des pistes de réflexion. Donc, c'est quelque chose qui est salutaire. La direction communale de la promotion féminine qui a fait des missions multiples dans nos quartiers pour répertorier les actions des femmes. Et Agidem et Sonia s'inscrivent dans cette logique pour venir échanger avec les femmes de Ratoma, les écouter, leur montrer leur planning et leur programme. À travers leur expertise de terrain, les associations Agidem et Sonoya unissent leurs forces pour valoriser le potentiel des filles et des femmes. À cette rencontre de Ratoma, elles mettent un accent particulier sur l'autonomie financière, la formation et le leadership féminin. Si une femme elle est accompagnée pour qu'elle puisse trouver un travail qui est adapté à elle, parce qu'elle ne peut pas travailler toute la journée, oublier les enfants à la maison. Et l'éducation, c'est la femme aussi. Donc c'est pour ça qu'on lutte aujourd'hui pour l'émancipation de la femme et la jeune fille. J'aimerais que l'État nous accompagne aussi, pour que vraiment la femme guinéenne soit indépendante, qu'elle puisse être autonome. Et surtout, on oublie souvent que le santé mentale de la femme est très important. Quand la femme est heureuse, tout le monde est heureux dans l'ensemble. Cette initiative vise à faire des filles et des femmes de véritables actrices de changement, capables de défendre leurs droits, de prendre des initiatives et de contribuer activement au développement durable et au progrès de leur communauté. Nous vous amenons à Mamou, plus précisément à Rono, dans la commune rurale de Concouré, où les élèves disposent désormais d'une infrastructure scolaire. Les travaux de rénovation et de reconstruction de cette école primaire ont démarré en novembre 2025 pour s'achever en 2026. C'est une action de la Fondation Orange Guinée et la coopération atlantique Guinée 43. Les détails avec Falilou Diallo. Suivez. C'est le grand jour pour les élèves de l'école primaire de Rolo sous préfecture de Concouré. Ils disposent désormais des bâtiments flambant neufs pour les cours, 1 heure de jeu pour les enfants pendant les différentes récréations, des logements pour les enseignants et autres équipements connexes. Cette école a été créée en 1992 par la communauté de Rolo, dont j'ai été parmi les élèves de la première promotion. Maintenant, grâce à la refondation Orange Guinée et au leadership du président de la République, cette école est enfin rénovée. À travers cet appui, vous offrez à nos enfants un cadre scolaire digne de sécurité et de motivation. Dans la DEC de Concouré, nous avons 16 écoles élémentaires, dont 2 franco-arabes, et un groupe scolaire privé et 2 collèges pour un effectif de 4128 élèves. Dont 1535 filles, encadrées par 33 enseignants titulaires, dont 6 femmes, 24 contractuels, aussi 4 femmes. Mes remerciements vont également à l'égard de nos partenaires techniques et financiers, à l'occurrence Orange Guinée, pour la rénovation de ces 3 salles de classe, le logement, l'équipement et les aides d'enfants. Nous vous disons merci. C'est une action de la Fondation Orange Guinée, la coopération atlantique Guinée 44.
L'idée d'offrir un meilleur cadre d'enseignement-apprentissage aux élèves de ce district est un endroit idéal pour les enseignants de cette concession scolaire. Grâce à l'engagement de l'entreprise Anselec, à la mobilisation de la communauté et au soutien indéfectible de la Fondation Orange Guinée, nous avons pu transformer cette vision en réalité. Nous avons réhabilité le bâtiment de 3 salles de classe. Chaque salle est maintenant équipée de tables-bancs adaptés et de bureaux pour les enseignants. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, étudier, oui, mais pour étudier, il faut que l'environnement soit propice. Et la Fondation vient avec une réponse concrète. Agir pour qu'étudier soit une réalité, une opportunité pour préparer le demain, celui de notre avenir, celui de nos enfants. À travers cette action, les initiateurs de ce projet comptent participer à la qualification du système éducatif guinéen. Il s'agit d'offrir les mêmes chances aux enfants de l'arrière-pays que ceux des centres urbains. Un pari à gagner pour des ressources humaines de qualité. Pendant ce temps, Falilou, la conférence des coalitions politiques et fêtières CCPF en abrégé a organisé à Conakry son sommet national sur le thème Une coalition forte, objectif, consolider les alliances politiques et poser les bases d'une gouvernance inclusive avec en toile de fond le partenariat renforcé entre la CCPF et la GMD. On en sait plus avec Sona Sanu. La conférence des coalitions politiques et fêtières, la CCPF, a tenu son sommet national, réunissant à Conakry les principaux acteurs politiques et décideurs du pays. Cette rencontre a permis de faire le point sur les acquis de la coalition, de partager sa vision et de réaffirmer son engagement en faveur du développement et de la stabilité de la Guinée. Sur le plan organisationnel, la CCPF repose sur une structuration nationale claire et fonctionnelle, articulée autour d'un organe de coordination nationale, des structures régionales, préfectorales et communales, ainsi que des réseaux militants actifs sur l'ensemble du territoire national. Durant la transition, la CCPF a été une force de proposition pour une transition apaisée, inclusive et réussie à travers la transmission des mémorandums sur le programme de la transition, la situation socio-politique et économique de notre nation. Dès l'ouverture des travaux, le temps est donné bâtir une Guinée stable, prospère et démocratique à travers une collaboration renforcée entre la CCPF et la GMD. Les échanges ont également été marqués par la validation d'un document stratégique salué comme une étape majeure dans le renforcement de cette dynamique. La CCPF réaffirme sa disponibilité constante à œuvrer dans une alliance politique structurée et assumée avec la Génération pour la modernité et le développement GMD. Alliance basée sur la convergence des visions, le respect mutuel et la primauté de l'intérêt supérieur de la nation. Le message central de ce sommet est clair, construire une coalition forte portée par une vision cohérente et un engagement national affirmé. La CCPF réaffirme ainsi sa détermination à travailler main dans la main avec ses partenaires pour contribuer à l'édification d'une Guinée unie et en plein développement. L'information sont là, c'est aussi une journée d'assainissement et de sensibilisation des populations qui a eu lieu ce week-end dans la commune urbaine de Lambaye, organisée par l'AGBF. Cette action rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des volontaires, une manière d'expliquer aux habitants de la commune les mesures d'hygiène. On en sait plus avec Adiatou Barry et Moussa Bangoura. Ils sont jeunes, engagés et déterminés à changer leur cadre de vie. Plus de 30 volontaires de l'AGBF se sont mobilisés pour une vaste opération d'assainissement et de sensibilisation communautaire. Balai à main,
Pelle et brouette à l'appui, ces jeunes volontaires ont sillonné les quartiers de Lambagny pour nettoyer les espaces publics, mais surtout pour sensibiliser les populations sur les conséquences de l'insalubrité. Nous commencerons par remercier cette ONG qui a bien voulu prendre l'initiative, à l'occurrence l'association guinéenne pour le bien-être familial, qui est allée nous voir, nous demandant qu'elle souhaiterait faire une journée d'assainissement. Et nous demandons aux citoyens non seulement d'adhérer à cette initiative, puisque ça contribue à rendre belle l'image de notre capitale, de notre commune. Ici, c'est déjà de Kelpi. Alors nous devrons assainir chaque moment maintenant pour rendre le lieu très propre. L'appel que je lance, c'est à la population de penser à la propriété, de penser à leur bien-être. Au cœur de cette initiative, la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène, à la gestion responsable des déchets et à la prévention des maladies liées à l'environnement insalubre. Des échanges directs avec les ménages, des conseils pratiques et des démonstrations ont permis de toucher au moins 300 habitants du quartier. L'AGBS, c'est le bien-être familial. Donc le bien-être familial ne peut pas aller aussi sans la propreté de la famille. Pour la santé de nos enfants, pour la santé de la communauté, pour le bien-être de tout un chacun, il faut être propre. Donc je demande à tout un chacun de maintenir cette propriété-là. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de sortir dans la rue pour balayer. Mais si chacun pouvait ne pas jeter les ordures dans la rue, ça pouvait être un grand pas pour le développement de notre pays. À travers cette action citoyenne, l'AGBF entend responsabiliser les communautés et encourager une participation active de tous à l'assainissement, un enjeu majeur de santé publique. Une initiative qui favorise des quartiers plus propres et un cadre de vie plus sain. Et pour finir, au quartier de Yataya Fossidé, dans la commune de Sofonia, ils étaient nombreux, hommes et femmes, à prendre un geste rarement évoqué, mais fondamental, le lavage mortuaire. Une pratique à la fois spirituelle, technique et incontournable avant l'inhumation d'un défunt musulman, comme disent Marwan Kamara et Ismaël Nabi. On les suit. Comprendre et maîtriser les règles du lavage mortuaire, c'est l'objectif de cette formation théorique et pratique organisée à l'intention des fidèles musulmans de Yataya Fossidé. Une initiative du secrétariat communal des affaires religieuses de Somphonia visant à préserver la dignité du défunt conformément aux enseignements islamiques. On a pris l'initiative de cette séminaire en commençant de zone numéro 1 jusqu'à zone numéro 11. L'initiative, c'était pour apprendre les musulmans comment lavent les cadavres. C'est une leçon que les gens ont oubliée et c'est quelque chose qui fait partie parmi les obligations de l'islam. Il faut apprendre les gens comment faire. C'est pour cela qu'on a initié avec les oulémas. Au cours de la formation, les participants ont reçu des enseignements détaillés sur les différentes étapes du lavage mortuaire, les conditions requises, ainsi que les invocations à réciter. Une transmission du savoir essentiel, souvent méconnu. Ça nous servit de savoir comment on prépare un défunt. On doit connaître ça avant la mort d'un proche de nous. Alors, notre prophète, que la paix et la sainteté soient sur lui, il nous a enseigné des principes que nous devrons suivre dès la mort jusqu'à l'enterrement. Ils nous ont fait part, ils nous ont informés. C'est quelque chose qui nous a beaucoup émus. On comprend que ce n'est pas parce qu'on est intellectuel. On peut être intellectuel et ne pas savoir comment laver le corps. Et surtout, ils disent ici qu'il faut, les premières personnes qui doivent le faire, c'est les parents proches du victime. Ça, c'est quelque chose qui manquait à beaucoup de personnes. Parce que deux fois, en le faisant, on disait « Ah, les imams n'ont qu'à le faire » ou bien certaines personnes n'ont qu'à le faire. On peut le faire, on peut donner à certains, il paraît. Mais ceux qui sont proches, ceux qui sont prioritaires. À travers cette formation, les responsables religieux de la commune de Somphonia renforcent les capacités des fidèles et assurent la transmission d'un savoir religieux indispensable à la vie communautaire. Et
voilà qui me fait cette édition d'information à la réalisation. Fatoumata Batouli Gallo sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos proches, car chaque jour est une vie. Très bonne suite de programme à vous et bonsoir.